Attends une seconde. C'est pourquoi ça coupe au bout de 30 minutes? Quoi? Parce que... veille. Hein? La veille? Attends, je vais t'expliquer. C'est pourquoi ça coûte au bout de 30 minutes? Parce qu'en fait, il y a une norme européenne qui dit que au-delà de 29 minutes 59 secondes, c'est plus un appareil photo, mais c'est une caméra. Et du coup, ils doivent payer une taxe. Ah, d'accord, ouais. Voilà, c'est pour ça que t'as vu lors des fêtes, parfois on filme, et c'est comme moi je m'occupe du son, j'ai pas le temps d'y penser. Et ça coupe l'image. Et tu vois qu'eux ils sont déjà là, au milieu du champ, mais là je vois, oh purée, j'ai pas mis sur le bouton rouge. Là, tu vois si ça coupe, par exemple? Ouais, là je vois, là. Tu vois, parce que là je vois le bouton rouge qui clignote. Ah, le point rouge, là. Tu vois, c'est pour ça que, exemple, tu vois, pour filmer exemple du métier, en bas, ou dans les événements, tu sais, t'as trois caméras. Une caméra sur les chanteurs, une caméra sur les doufs, une caméra large. Et tu sais, parfois, t'as un petit qui passe comme ça. Et quand moi je vois ça, il faut que je demande aux parents, est-ce que t'acceptes pas que ton fils passe au tube, tu vois ce que je veux dire? Parfois, ils me disent, accepte pas, faut que je floute. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si j'ai trois caméras, bah, quand il y a quelqu'un qui passe, ou une femme, ou ce que tu veux, je switch. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il faudrait trois caméras, mais qui bloquent pas au bout de 30 minutes. C'est pour ça, c'est compliqué. Bon, voilà. Bon, du coup, bah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est reparti. Plaisir de te voir. Plaisir partagé. Ah, je savais. Ça m'a manqué. Ouais. Ça faisait longtemps. Une petite question, il fait chaud chez toi ou pas? Parce que chez moi, tu sais que j'ai... 20 degrés. Ah, mais chez moi, il fait froid. Les chauffages, ils sont froids. Ça fait 3 fois que je les rappelle et tout. Pour qu'ils viennent purger. Bah, apparemment, il faut qu'ils viennent purger, mais ils sont pas... C'est le mec... Ouais, ils sont débordés, peut-être. Non, mais je sais pas, mais en fait, c'est parce que c'est pas le bailleur, c'est le bailleur, en fait, il fait appel à une entreprise, et cette entreprise-là qui est censée venir chez moi, et qui est censée purger les radiateurs, et ils l'ont pas fait. En fait, ils m'ont pas appelé, en fait. Ouais, faut que tu te couvres. Bon, aujourd'hui, je t'écoute. On commence? Tu sais, comme d'hab, je sais pas de quoi tu vas parler. Je connais pas le sujet. Je découvre en même temps que les gens. Allez, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala honore et élève davantage en degré le rang du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer, et qu'il nous accorde une intention sincère dans tous ces actes qui mènent à son agrément, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, Omar, on va parler d'un sujet important qui est le mariage. On va voir... Oui. Excuse-moi, petite question, on est où? Parce que je vois, Elif va être à ça. On est à l'école de la mosquée. Ok, voilà. Donc on va parler du mariage, mais assez rapidement. Assez rapidement, et puis voir certains détails par rapport aux droits de l'époux, par rapport à l'épouse, et inversement. Ce qu'on peut dire, pour commencer déjà avec une bonne intention, lillahi ta'ala, ce qu'on peut dire, c'est que Allah ta'ala, il a rendu la religion facile. Allah ta'ala, il a rendu la religion facile, et le problème, c'est que des fois, certaines personnes se la rendent difficile. C'est ça le problème. Mais au départ, la religion, c'est quelque chose de facile. Celui qui veut pratiquer sa religion correctement, il lui suffit d'apprendre, et c'est quelque chose qui est facile. Et le mariage, en islam, est quelque chose de facile. Par contre, il y a des conditions à respecter. Donc, ni on doit se le rendre trop difficile en rajoutant des choses, ni on doit être négligent par rapport aux conditions du mariage, pour qu'il soit valable. Le juste milieu. Voilà, comme souvent, il y a un juste milieu. Et le mariage, il demande un surcroît de précautions pour éviter les problèmes et les conséquences qu'il peut y avoir si le mariage n'est pas valable. Si le mariage n'est pas valable, les deux personnes, elles vont vivre dans la désobéissance. Les deux personnes, elles seront sujettes à commettre ce qu'on appelle la fornication, c'est-à-dire donc un acte qui n'est pas dans le cadre du mariage. Et bien sûr, la fornication, c'est un péché qui est très grave. C'est le plus grave des péchés. Après la mécréance et le fait de tuer quelqu'un injustement. En plus, il y a aussi des problèmes par rapport à la descendance. Il y a des problèmes par rapport à l'héritage. Je parle là si le contrat de mariage n'est pas valable.
Aussi par rapport au fait de s'isoler avec une femme. Si cette femme n'est pas ta femme, tu ne peux pas t'isoler avec. Tu ne peux pas la toucher peau contre peau. Donc ça va engendrer tout ce genre de problèmes-là. C'est pour ça que ça demande un surcroît de précaution. Le problème, c'est que des fois, certains, ils pensent être mariés alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions du mariage. Juste avant de commencer, il y a 5 principes qui se retrouvent dans la loi des prophètes. Il y a la conservation de la religion. Donc ne pas faire de la mécréance, comme le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter la religion, ce genre de choses-là. La préservation de la personne, le fait de ne pas tuer quelqu'un injustement, par exemple. La préservation des biens, comme l'interdiction du vol. La préservation de la raison et la préservation de la descendance. Ça, ces 5 principes-là, ils se retrouvent dans les lois des prophètes. Alors, on va commencer directement. Alors, quelles sont ces conditions? Et c'est quelque chose qui est simple. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une formule. La formule, c'est quelque chose qui est à l'oral. On n'a pas besoin d'avoir un écrit ou avec un tampon ou une signature. C'est quelque chose qui est à l'oral. Comme si le tuteur dit à la future mariée, je te donne en mariage une telle. Et que le futur mari, lui, répond, j'accepte son mariage. Que ce soit dans la langue arabe ou dans une autre langue. Ou que ce soit des termes qui soient similaires dans d'autres écoles. Si les termes sont similaires dans d'autres écoles, c'est quelque chose qui est valable aussi. Tu peux juste rappeler 2 petites secondes pour celui qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'une école? Parce que là, on est dans une école ici, mais c'est pas. Oui, c'est une école de voilà, c'est de jurisprudence, c'est-à-dire ce sont des savants mujtahid qui ont tiré des lois du Coran et de la Sunna. C'est pas n'importe qui fait ça, d'accord? C'est pas toi et moi. C'est pas toi et moi, ça c'est sûr. Ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, que ce soit dans le Coran, dans le hadith, dans la grammaire et dans d'autres domaines, et qui ont atteint un stade de savants, donc mujtahid on appelle, donc ils ont la capacité de sortir les lois du Coran et de la Sunna. Donc l'école de l'imam Shafi'i par exemple, l'école de l'imam Malik, Abu Hanifa, l'école de l'imam Ahmed, qui sont les 4 plus connus, mais il y en a d'autres. Le Cheikh Abdullah, il faisait partie de ces gens-là. Donc ce sont des personnes qui ont cette capacité de tirer les lois du Coran et de la Sunna. Pour en revenir à notre cours, on a vu la première condition, la formule, à l'oral. D'accord? Deuxième condition, que le mari soit musulman. Pour une femme musulmane, il faut que le mari il soit musulman. Donc, il n'est pas permis que le mécréant, même s'il fait partie des gens du livre, ce qu'on appelle les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. On dit les gens du livre, mais ce sont ceux qui réclament suivre un livre. D'accord? Même l'apostat. Donc, l'apostat, c'est celui qui était musulman et à cause d'une parole, d'un acte ou d'une croyance, il est sorti de l'islam. Celui-là, on l'appelle l'apostat. Que ce soit donc le mécréant ou les personnes des gens du livre qui sont aussi mécréantes, et l'apostat, ces 3 catégories qui sont mécréantes, elles ne peuvent pas, ces personnes-là ne peuvent pas se marier avec une femme qui est musulmane. Par contre, pour le musulman, il est permis qu'il se marie avec une musulmane, bien sûr, mais oui, il est aussi permis pour lui qu'il se marie avec une juive et une chrétienne, même si ça reste de l'ordre du déconseillé. Alors un homme, il peut choisir une femme pour sa beauté, il peut choisir une femme pour sa richesse, son statut, son ascendance, mais le prophète alayhi salatu wassalam nous a fortement incité à choisir une femme par rapport à sa religion. Oui. D'accord? Et ainsi, les femmes, qu'elles choisissent aussi leur mari par rapport à leur attachement à la religion. Tu peux répéter ces dernières phrases? Une femme, par rapport à la femme, bien sûr, une femme, il faut qu'elle choisisse un homme qui est par rapport à son attachement à la religion. Voilà. Donc, si une femme, elle commence à choisir un homme qui ne fait même pas la prière, après, faut pas qu'elle s'étonne si les problèmes ils arrivent. Mouchkilette. Si un homme, il arrive à un stade où il ne craint pas Allah au point de ne pas faire la prière, par exemple, il risque de pas craindre Allah Ta'ala par rapport à ses droits, à elle. Aussi, on pense à l'éducation des enfants, d'accord? Quand on choisit une femme, on pense aussi à l'éducation des enfants. Ouais, c'est ça. Alors, si un homme
qui a l'air attaché à sa religion. Il vient, imaginons un papa, il a une fille, un homme, il vient demander sa fille en mariage, et cet homme, apparemment, il est attaché à sa religion, il fait sa prière, il pratique sa religion, tout cela. Donc, le tuteur, le papa, on doit encourager ce mariage. On doit encourager ce mariage, on doit faciliter ce mariage. Et ce qu'on remarque beaucoup dans nos sociétés, c'est que souvent, les pères, les tuteurs, donc que ce soit les pères ou autres, ils ont tendance à regarder d'autres critères, comme l'argent, comme le fait qu'il soit pas propriétaire d'une maison, comme le fait qu'il ne soit pas de son pays ou de ce genre de choses-là. Donc eux, ils vont beaucoup regarder cela et beaucoup l'argent en vérité. C'est beaucoup l'argent. Regardez, il a de l'argent, il n'a pas de l'argent. Avant cela, il faut regarder si l'homme qui demande ta fille, il est attaché à sa religion, ce sera mieux pour elle plutôt que de prendre les autres critères que je viens de citer auparavant. Tu sais que Foulfouche, c'est du n'importe quoi. Hein. Une personne, il voulait pas que sa fille se marie avec le garçon. Tu sais pourquoi? La fille, elle était d'origine algérienne, française d'origine algérienne. Le futur mari, le prétendant, il était français d'origine algérienne, de la même région, de la même ville, mais pas du même village. Bon, pas du même village, tu vois. Ça, c'est absurde. C'est des choses qui sont aberrantes. Donc voilà. Mais c'était quelqu'un de bien. Hein. C'est ça le pire. C'est des choses qui sont, en réalité, qu'ils soient français convertis, italiens, polonais, grecs, etc. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'ils soient musulmans et qu'ils craignent Dieu. Peu importe la couleur de peau, peu importe le pays d'où il vient, si c'est une personne qui est musulmane et qui est attachée à la religion, on doit faciliter et encourager ce mariage. Autre condition. Il ne faut pas qu'il y ait de limite de temps qui soit dite dans le contrat. Il ne faut pas, par exemple, que le tuteur dise « je te marie ma fille pour 1 an ou pour 6 mois ». Parce que dans ce cas-là, le contrat, il ne sera pas valable. Après, si une personne, elle se marie avec une personne, mais elle n'a pas l'intention de rester toute sa vie avec elle, c'est autre chose. Là, on dit, il ne faut pas que ce soit mentionné dans le contrat. D'accord? Il ne faut pas que ce soit mentionné dans le contrat. Ah, bah après, il faut être honnête envers les gens. Tu vois? Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Je dis, soyez honnête envers les personnes. Alors, tu sais, moi, je considère, hein, tu me dis ce que t'en penses, hein, qu'un mariage, c'est sérieux. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Puis, voilà, si 2 personnes, elles se marient, c'est pour suivre les conseils du prophète. Sur faire un projet sur le long terme. C'est quelque chose de sérieux. Je me vois pas dire à une femme, bon, aujourd'hui, je me marie avec toi, mais après, plus tard, tu vois. Ça, je vais couper ça. Alors, on continue. Continue. Aussi, que l'épouse ne soit pas dans une période post-maritale. Qu'est-ce que ça veut dire post-marital? C'est-à-dire qu'elle a été divorcée, c'est ça? Ça veut dire post-marital, c'est après le mariage. D'accord? Post, ça veut dire c'est un suffixe, je crois, on dit. Je sais pas, mais c'est utilisé dans l'audio. Dans l'audio, on dit post-production. C'est-à-dire après avoir produit. C'est-à-dire le montage, c'est de la post-production. Là, c'est la production. Post-marital, ça veut dire après le mariage.